Le garçon sauta et atterrit directement sur la case jaune. Puis il sauta à nouveau et, en évitant les cases noires et blanches, atteignit directement la fin. C'était maintenant le tour des Moros, qui semblait né faible. Mais il trouva une astuce dans le jeu. Il avança en s'appuyant sur ses mains et ses genoux, car la règle interdisait seulement l'utilisation des pieds. Nulle part il n'était dit que les autres parties du corps ne pouvaient pas toucher le sol. Après avoir traversé les Moros, ce fut le tour d'Alice. Calmement, elle sortit sa corde. Elle accrocha la corde à la poignée de la porte et, grâce à son expérience d'artiste de cirque, elle marcha facilement sur la corde et sortit. Enfin, ce fut le tour de Peter, le plus intelligent. Tout le monde pensait qu'il allait trouver une méthode compliquée. Mais il regarda simplement la grille et la traversa tranquillement en marchant droit devant lui. Tout le monde fut surpris. Alors Peter révéla le secret. La règle interdisait seulement de poser le pied sur les cases noires et blanches. Mais il avait compris que toutes les cases étaient rectangulaires. En marchant exactement au milieu, il était sorti sans enfreindre aucune règle. Après avoir passé le premier tour, ils furent conduits dans une salle secrète à l'intérieur de l'ancien château. L'examinateur annonça qu'ils avaient 5 minutes pour sortir et faire sonner la grande cloche de la tour. Dans ce tour, un concurrent serait éliminé. Dès que la cloche retentit, la course commença. Alice comprit le chemin la première. Elle ouvrit un passage de ventilation et, grâce à son agilité, atteignit le toit en premier. De son côté, Moreau était encore en train d'évaluer le chemin. Il trouva rapidement la bonne voie, mais lorsqu'il arriva en haut, Mike était déjà derrière lui. Mike profita de l'occasion pour pousser Moreau et passer devant. Mais parmi les 4, seul Peter remarqua cela. En comprenant les symboles en braille sur la porte, il rejoignit Moreau et l'aida à monter. Mais le temps était déjà écoulé. Malgré cela, l'examinateur déclara que le jeu n'était pas encore terminé. Seul Mike avait fait sonner la cloche, tandis qu'Alice était restée silencieuse. En réalité, la règle était que 3 personnes devaient sonner la cloche ensemble pour pouvoir avancer. À cause de l'acte égoïste de Mike, il fut éliminé. Ensuite, ils furent reconduits à l'épreuve finale. L'examinateur expliqua qu'il y avait 3 interrupteurs en bas, mais qu'une seule lumière en haut s'allumerait avec le bon interrupteur. Ils n'avaient le droit de monter qu'une seule fois pour voir quel interrupteur était correct. Comment le découvrir? À peine la question terminée, une fille donna une réponse, mais l'examinateur lui signala son erreur. Plusieurs autres essayèrent, mais personne ne trouva la bonne réponse. Alors Peter leva la main. Il dit: allumez le premier interrupteur pendant 10 minutes, puis éteignez-le et allumez le deuxième interrupteur. En montant, si la lumière est allumée, alors le deuxième interrupteur est le bon. Si la lumière est éteinte mais que l'ampoule est chaude, alors le premier interrupteur est le bon. Et si aucun des deux, alors ce sera le troisième. L'examinateur fut satisfait de sa réponse, mais Alice proposa alors une méthode encore plus simple. Elle dit que, selon les règles du bâtiment, les interrupteurs sont toujours installés à 1 demi-mètre de la porte. Il suffisait donc de mesurer pour trouver le bon interrupteur. À ce moment-là, le principal entra et déclara Alice et Peter admis.